pour la guidance de la semaine du 18 au 24 juillet. Alors, pour cette semaine, j'ai déjà effectué les tirages et vous avez des breloques au choix. Alors, vous allez choisir, donc là vous avez l'arbre de vie, le trèfle ou la plume et vous choisissez ce qui vous plaît, la breloque qui vous plaît avec les cartes qui vont correspondre dessous. Et tout d'abord, il y a une carte qui est pour tout le monde pour cette semaine. Quelle est l'énergie de la semaine avec les planètes? Quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine? Cette semaine, c'est Neptune. Alors, Neptune, c'est la foi, c'est l'intuition, c'est le don de soi, c'est la créativité. Ça peut être également le flou, l'illusion ou un peu le brouillard, on ne sait pas où on en est. Ça peut être également croire en ses rêves. Neptune, ça peut parler de rêves, des personnes qui rêvent beaucoup, qui sont connectées à l'invisible. C'est la spiritualité, Neptune. Hein. C'est son intuition, c'est croire en son intuition, en la petite voix qu'on entend des fois. Donc voilà, pour nous cette semaine, nous avons Neptune et nous allons voir pour chaque personne qui a choisi une breloque, le lien aussi avec Neptune. Alors, si vous avez choisi l'arbre de vie, on commence avec la carte du tarot qui nous parle de la justice. La justice qui peut dire, donc comme c'est un tirage général, qui peut nous parler de côté administratif, de justice, de papier, qui peut également dire qu'il y a des choses à équilibrer dans votre vie. Ça peut être également un traitement médical, tout un côté voilà, à remettre en ordre. La balance, c'est la carte qui représente la balance, le signe de la balance, et on voit la balance sur cette carte qui nous dit rééquilibrer la situation, peser le pour et le contre. Alors, avec les autres cartes que j'ai fait la semaine dernière, on a la lueur qui nous parle de idées, de possibilités nouvelles. Vous avez peut-être des démarches à faire. Alors, si c'est d'un point de vue travail, ça peut laisser présager une amélioration dans le travail, une amélioration de la situation. Si c'est d'un point de vue finance, il y a un peu un léger mieux qui se fait voir. Mais avec cette carte de la justice, on nous dit peut-être que vous avez trouvé une solution à un problème, alors qui peut être d'ordre général, d'ordre sentimental, d'ordre travail, puisqu'en fait là, c'est vraiment, ce n'est pas personnalisé, hein. C'est à vous de l'adapter à votre situation. Vous pouvez avoir une idée de génie d'un point de vue, peut-être même recours à la justice pour vous aider dans une situation. Alors, aujourd'hui, il y a la carte de la loi d'attraction. On va voir ce que vous propose ces jolies cartes de la loi d'attraction qui vous disent « Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance à l'univers. » Donc, on vous dit de vous connecter à plus grand que vous, plus grand que nous, à l'univers. Voilà, c'est Neptune en fait, hein, c'est ce que je vous disais, cette reliance à la fois à la spiritualité. Quand vous vous reliez à la spiritualité, quelles que soient les circonstances, vous pouvez faire confiance à l'univers. Voilà la carte de la loi d'attraction pour vous. On vous dit de faire confiance. Du moment que vous vous connectez, vous pouvez faire confiance et il y aura certainement des solutions qui vont vous être apportées. L'animal qui vous accompagne cette semaine, alors l'animal totem que vous avez et qui va nous donner ses conseils, c'est la grenouille qui nous parle d'émotion, de médiumnité, d'intuition. Elle nous parle de sensibilité à l'environnement. Elle vous dit qu'il faut nettoyer aussi votre cœur, votre corps, votre médium, qu'il y a du nettoyage à faire. Alors, il est vrai que cette carte de la justice peut également parler de changement et de transformation.
puisque cette carte de justice correspond à la carte 8 et en astrologie correspond à la maison 8, à la maison des changements, à la maison des transformations. Alors, cette carte de la grenouille, si votre guide grenouille est sorti cette semaine, il a bondi jusqu'à vous, c'est pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Il vous parle des émotions, des sentiments, peut-être là, il y a Neptune qui est là, vous pouvez peut-être être aussi dans un certain flou. Votre sensibilité, elle est exacerbée, elle fait de vous un être qui ressent beaucoup de choses et vous avez la capacité à sentir toutes ces ambiances, tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous devez vraiment être attentif à ce que vous sentez, à ce qui vous imprègne. Grenouille, elle indique que votre humeur du moment, elle peut être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille un petit peu vos perceptions intimes, votre vision. Il serait bon de vous purifier, pour rétablir vos propres énergies. Alors vous purifier, vous pouvez vous purifier déjà en prenant, soit on peut purifier également votre maison avec de la sauge, avec du pain joint, ou vous purifiez, vous détoxifiez, faire attention à votre corps, à ce que vous mangez, faire du nettoyage aussi chez vous, dans votre maison. Des fois quand on nettoie sa maison, ça nous aide à nous nettoyer aussi intérieurement. Et Grenouille, elle vous dit d'accepter de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune. Vous avancez vraiment sur une voie de libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut vraiment commencer. Ça, c'est ce que vous propose donc votre guide Grenouille. Grenouille, elle représente donc toute la sensibilité, l'intuition, l'empathie et la purification. Elle symbolise l'eau, donc elle symbolise les émotions et elle symbolise le nettoyage. On vous dit de vous débarrasser des choses qui vous embarrassent, des choses toxiques, des choses qui vous pèsent, des contraintes, des personnes qui sont là, qui sont lourdes. Elle vous dit de vous dépolluer, dépolluer les lieux ou les objets chargés en énergie négative dans lesquels vous êtes. Grenouille, les Amérindiens, ils voyaient en elle beaucoup de dons, beaucoup de médiumnité. Et la grenouille, elle rebondit, elle guérit, elle rafraîchit, elle ramène dans vos vies une fluidité de sentiments, une capacité de capter toutes les nuances et toutes les couleurs de la vie. Vous dit vraiment, laissez sortir aussi vos émotions. La phrase conseil pour vous cette semaine, c'est « écoute tes cycles ». Alors, de suivre vos rythmes de vie, c'est important. Si vous n'avez pas envie de faire telle chose, ne le faites pas. Si vous avez envie de prendre du temps, prenez du temps. Si vous avez besoin de vous relaxer, relaxez-vous. La carte dit « écoute les cycles ». Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc voilà, harmonisez-vous avec les cycles de la Lune, de la Terre, vos propres rythmes. Laissez-vous porter par ce rythme-là. Si vous avez un rythme plus lent, pas de culpabilité à avoir, c'est un moment qui vous est nécessaire. C'est à vous d'en profiter, de profiter de cette lenteur, d'avancer plus sereinement sur ce chemin de vie qui vous demande un peu peut-être un certain ralentissement. Voilà pour vous qui avez choisi l'arbre. Et maintenant, pour vous, les personnes qui avez choisi le trèfle, avec la carte du tarot, qui vous dit que on vous parle du mat. On dit qu'il peut y avoir un départ, quelque chose de prévu, une envie de bouger, de changer, de déménager. Il peut y avoir un voyage qui est là. On a envie d'originalité, de liberté, de lâcher sur certaines choses. Avec cette carte, on a le seuil. On est sur le pas de la porte. On est sur un moment de franchir un cap. Alors, tout dépend, comme je vous ai dit, vous adaptez à votre situation.
Si vous êtes dans une relation sentimentale, c'est peut-être que vous devez prendre une décision importante. C'est soit une relation qui peut démarrer ou qui peut s'arrêter. Si c'est pour le travail, il y a un cap à franchir. Vous devez peut-être passer à l'acte, vous devez franchir ce cap. Si c'est des finances, il faut chercher des solutions pour améliorer votre situation financière. Et si c'est la forme, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire. La clé, c'est vous-même. Parce que là, on a vraiment une envie de liberté, de se détacher des choses, des contingences, des obligations, de poser son sac et de s'en aller prendre son baluchon. La carte de la loi d'attraction, pour vous, c'est quand je suis reliée à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur et de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu. Donc, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, confiance en plus grand et plus haut que nous, relié à une certaine spiritualité qui vous dit que, en fait, quand vous êtes connecté, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus rassuré, les choses vous semblent plus faciles. À vous de vous laisser porter par cette spiritualité pour vous connecter. Et vous éprouvez ce sentiment qui jusqu'alors vous était inconnu, donc ça vous apporte en même temps un sentiment de bien-être. Connectez-vous là-haut, à l'invisible, peut-être aussi à vos anges, puisque si vous croyez aux anges, vous pouvez vous connecter à vos anges gardiens, parce que ça a des ailes, on dirait que vous avez ouvrez vos ailes et connectez-vous. Et là, nous avons l'animal qui va vous guider. Alors, quel est cet animal pour vous cette semaine qui vous apporte sa sagesse? C'est la libellule. Alors, qui vous parle de féerie, de perception sensorielle, de métamorphose, qui aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Alors là, on avait vraiment, avec la carte de Neptune, on est vraiment dans le côté spirituel. On a la médiumnité, le côté sensitif, sensible, et là c'est également la même chose, on a des perceptions sensorielles, on a la petite libellule qui vous aide à dissiper les illusions, comme je vous disais que Neptune peut parler aussi des illusions et du flou dans lequel on est, des fois on s'évade un peu de la réalité. Votre guide libellule, il attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a vraiment besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger de quelque chose qui vous dérangeait, d'une vision qui était un peu trop difficile pour vous. Et en fait, vous n'y étiez pas préparé à cette vision difficile. Si ce que vous vivez n'est que le reflet d'une illusion, alors maintenant, il est vraiment temps de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Là, on vous dit de lever le voile avec... là, c'est Neptune. Donc, levez ce voile qui vous cache la réalité, parce que vous n'aimez pas trop voir des choses difficiles face à vous. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêt à la regarder en face. Libellule ôte le voile qui était dissimulé, qui était là devant vos yeux, et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez ainsi les choses sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, et ainsi éclairé, vous pourrez agir en conscience. On vous dit, soulevez le voile que vous avez mis sur ce que vous occultez, et maintenant vous êtes prêt à voir ce qui se cache derrière. Vous verrez ainsi les choses sous un nouveau jour, ainsi éclairé, et vous vous réapproprierez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses, mais vraiment dans le concret. Changez votre existence, apportez-lui cette touche de magie qui vous manque, envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses. Libellule, elle représente l'art de l'illusion et des métamorphoses. La légèreté, le pouvoir de la lumière. Dans la légende, et puis les Amérindiens, ils voyaient dans la libellule un imposant dragon. C'était un dragon qui détenait des secrets, des changements de forme par la magie des couleurs et des lumières.
Et par orgueil, pour montrer vraiment tout son pouvoir et toute sa puissance, il a relevé un défi lancé par Coyote et s'est transformé en libellule, ce grand dragon. Et il a perdu instantanément son pouvoir et son apparence, elle est restée figée en libellule. Donc de cette époque, libellule, elle a gardé des écailles et la faculté de renvoyer des images multiples, appelées illusions. Quand vous voyez toutes ces petites écailles, ça fait penser à tous des miroirs avec plein de facettes, avec plein d'illusions. Vous voyez le monde à travers toutes ces facettes avec peut-être un peu un cache, un peu un filtre. Et là, on vous dit qu'il est temps de lever ce filtre et de voir vraiment la réalité. Quand les Amérindiens les voyaient une libellule, ou quand ils en rêvaient, ça signifiait qu'il y avait un changement qui était là, qui devait arriver. Et il y avait un grand changement qui s'apprêtait à souffler sur leur vie. Donc ils se préparaient vraiment à ce changement dans une situation nouvelle. Donc vous avez la carte de la libellule, donc il faut vous connecter à son énergie et ouvrir une porte sur ces mondes magiques. Vous relier un peu avec les esprits de la nature, prendre conscience de ce que nous appelons réalité, mais en fait que le reflet de vos propres perceptions. Donc on vous dit quand même, soulevez ce voile, revenez un peu dans la réalité selon vos propres perceptions. Voilà pour la libellule pour vous. Et nous avons une phrase. Alors la petite phrase, c'est accueil. Accueille avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc on vous dit d'accueillir tout, aussi bien ce qui est négatif que le positif, et d'accueillir tout ça avec bienveillance, d'ouvrir votre cœur pour accueillir vos pensées, vos émotions, accueillir aussi les autres dans ce qu'ils sont, dans leurs faiblesses, dans leurs difficultés, dans parfois même leur colère, et accueillez-les avec compassion et avec gentillesse et intelligence. Voilà, vous devez être dans l'accueil. Pour vous qui avez choisi la plume, alors pour cette semaine avec le tarot, nous avons le pendu. Le pendu qui nous dit que vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir dans une situation un petit peu coincée, qu'il vous faut regarder les choses de façon différente, sous un autre angle. Donc à vous de savoir dans quelle catégorie, si c'est amour, finance, travail, santé, c'est à vous de voir, puisque c'est un tirage général, dans quoi vous vous sentez bloqué, dans quoi il y a pour l'instant une pause, un stand-by qui est mis, et on vous dit évaluez la situation sous un autre angle, regardez la situation autrement. Avec cette carte, la carte là, on nous dit que vous avez de la peine, qu'il vous faut lâcher prise. Alors voilà, vous êtes certainement dans une situation où vous ressentez de la tristesse. Cette carte, elle peut évoquer une douleur en lien avec une peine de cœur, un effort que vous deviez faire. Et alors ça peut être, comme je vous ai dit, dans tous les domaines. Vous savez que peine, c'est l'anagramme de épine. Donc il y a une épine dans votre pied, quelque chose qui n'arrive pas à sortir, qui vous empêche de progresser. À vous de voir cette chose de façon différente avec le pendu. Quand on a la tête en bas, on voit les choses de façon autre. On vous dit de ne pas culpabiliser, peut-être d'avoir agi d'une manière un peu imprudente. Il faut croire aussi en vos talents, en ce que vous valez, et de renforcer un petit peu la situation et que vous pourrez être récompensé. Alors si c'était dans le côté sentimental, cette carte de peine peut signifier que vous devez harmoniser vos relations, que vous devez rétablir une certaine communication, de faire un certain effort. Si c'est dans le travail, il peut y avoir un obstacle,
mais qui peut être surmonté. Donc à vous de faire des efforts, de vous demander peut-être de l'aide à votre entourage. Si c'est dans le côté finance, il y a des difficultés, mais ce n'est pas une fatalité, à vous d'essayer de rétablir la situation. Et si c'est d'un point de vue santé, alors là c'est un peu long, la forme, il faut remonter la pente tout doucement. On dit voilà, là il faut y aller doucement parce que vous avez peut-être une petite baisse de morale et donc il faut remonter tout doux, tout doux. Là, avec la carte de la loi d'attraction, nous avons la carte qui dit « Je cesse de réagir par la peur, comme souvent, et je prends l'habitude d'aimer. » Alors voilà, on vous dit d'arrêter de vous créer des peurs, de réagir par des peurs ou de faire remonter des croyances limitantes en vous. On vous dit de prendre l'habitude d'aimer. Alors d'aimer, commencez par vous, déjà par vous aimer, et après aimer aussi les autres. Cessez de réagir par la peur comme souvent et prenez l'habitude d'aimer. L'animal qui vous accompagne, vous, cette semaine, qui vous donne ses conseils, c'est le cheval. Waouh, c'est plein d'énergie le cheval, hein. On vous parle de l'affirmation de soi. Vous voyez, là, le cheval, il est en pleine ruade, il est plein de fougue. Alors, il vous dit vraiment qu'il faut remettre de la l'impulsion de franchir un cap, surtout de surmonter vos peurs, puisque là nous avons les peurs qui sont ressorties, les deux, ressentis et ressortis. La peine, de la tristesse, un blocage, on vous dit waouh, allez, prenez les choses en main et allez-y, remuez quoi. Il faut franchir un cap. Il y a un obstacle qui est en travers de la route, une décision importante qui est à prendre, quoi que ce soit, là le cheval se dresse et il vous invite à vous affirmer. Si vous avez accepté de vous soumettre à quelqu'un, à une autorité différente de la vôtre, et que les choses ne vont pas dans le sens vraiment où vous auriez souhaité, il est grand temps de vous réveiller, de vous rebeller. On vous dit, ça y est, là, il faut se réveiller, se rebeller, il faut reprendre les choses en main, reprenez votre propre pouvoir. Il est temps que la situation bouge. C'est à vous et vous seul de décider quelle direction vous souhaitez donner à votre vie. Là, on vous dit, soyez acteur de votre vie. Vous ne pouvez plus faire du surplace. Là, c'est vraiment, vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. On vous dit, sortez de peut-être ressasser cette peine, de cette stagnation, de cette envie de ne rien faire, de ne pas bouger. On dit, allez, et arrêtez de faire remonter souvent des peurs. On vous dit, allez, en avant, foncez. Vous avez vraiment besoin que la situation change, bouge. Vous avez besoin d'ouvrir vos horizons, de vous ouvrir à d'autres choses. Alors, mais à votre propre allure, mais allez où votre cœur vous appelle. Ne remettez pas en fait des décisions qui vous engagent et qui engagent votre avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Gardez votre pouvoir en vous, ne déléguez pas les choses aux autres, n'abandonnez pas, au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toutes les formes d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Cette carte, elle dit, réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Ne soyez plus dans des craintes, dans des peurs et de laisser les autres décider pour vous. Cheval, il représente vraiment une puissance individuelle, l'affirmation de soi, la liberté, l'esprit de conquête. Vous avez ça en vous, donc il vous dit réveillez tout ça. Il incarne vraiment un besoin d'indépendance, associé peut-être à la quête aussi d'un partenaire idéal. C'est vraiment un animal qui était vénéré par les Amérindiens parce que c'était un animal qui était proche d'eux, puisque c'était un animal intime, le cheval. Et le cheval et l'homme avaient une certaine complémentarité magnifique. Mais vraiment, son énergie, le cheval,
au désir de l'autre, au désir de l'homme, au désir de son cavalier. Donc on dit, allez, prenez les rênes de votre vie et vous pouvez aller loin grâce à lui. Donc vous pouvez conquérir des grands espaces, des nouvelles choses si vous cessez de vivre dans des peurs, dans un flou, dans un côté un peu sombre qui est toujours là et proche de vous. Sortez de ce côté ombre et allez plutôt vers le côté lumière. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel, réappropriez-vous cette lumière qui est en vous. Rallumez cette lumière qui est en vous et affirmez-vous, retrouvez votre liberté. La phrase qui vous accompagne est « entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors, on vous dit vraiment de croire en vous. Vous avez un pouvoir personnel. On a tous un pouvoir personnel, un pouvoir de création. Et on est tous un peu magiciens. Hein. On peut être un magicien de sa propre vie et créateur de sa propre vie. On peut créer des choses. Si on ose, on crée. Donc on vous dit, voilà, réveillez cette magie qui est en vous. N'ayez pas peur de ce magicien, de cette magicienne qui sommeille en vous. Ouvrez-vous à ce pouvoir et observez vraiment le merveilleux à l'œuvre. Voilà pour vous, pour cette semaine. Alors le tirage général. Et maintenant, nous allons voir le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, je vais laisser les breloques qui sont là. Et vous choisissez. Alors, vous pouvez très bien garder les mêmes ou changer. Hein, si vous avez envie de choisir l'arbre alors que vous aviez choisi le trèfle ou la feuille, peu importe. C'est vous qui voyez. Et oui, c'est vous qui décidez. Allez. Alors, là, le côté sentimental avec donc l'améthyste Love Oracle pour cette semaine, quel est-il? Alors pour cette semaine du 18 au 24 juillet, quel est le côté sentimental? Alors, hop là, avec toujours 3 cartes, donc pour l'arbre de vie, le trèfle et la plume. Allez, que nous propose l'améthyste Love Oracle pour cette semaine pour vous, d'un point de vue sentimental. Alors, donc, une fois que vous avez choisi, allez, voilà ce qui est pour cette semaine pour vous. Donc pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, alors nous avons une âme sœur. Waouh, vous êtes en présence de votre âme sœur, donc la personne avec qui vous êtes dans une très belle relation, vous vous entendez très très bien. Il y a beaucoup d'affinité entre vous. C'est une relation sereine, belle, voilà, il y a de l'amour et vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé la personne qui vous correspond. On a également un cœur blessé, donc ce qui n'empêche pas que même si vous avez trouvé votre âme sœur, vous avez pu avoir des blessures, vous avez pu avoir des chagrins et des pleurs. Peut-être que cette âme sœur que vous avez rencontrée a comblé ce côté difficile et ce côté compliqué, les blessures que vous avez eues d'un côté sentimental. Et là, on nous dit que pour l'instant, alors, pour cette semaine, on nous dit que vous avez donc votre âme sœur, mais qu'en fait, il y a une pause. Votre relation sentimentale peut être un peu en pause. Il y a quelque chose, un événement ou quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il y a une petite interruption temporaire dans votre relation et que votre relation est en pause parce qu'il y a eu du chagrin, des pleurs
il y a eu un couac dans votre relation sentimentale. Pour vous qui avez choisi le trèfle, nous avons, alors, on parle d'une jeune femme, ça peut être vous, comme ça peut être votre fille, si vous avez une fille également. Là, on nous parle d'une jeune femme, on nous parle de vous, la consultante. Il y a deux personnes là, une jeune femme et vous, et on nous dit qu'il y a une amitié sincère. Alors, ça peut être, vous pouvez avoir une relation affective ou une relation sentimentale qui est forte, hein, ça peut être ça avec... là, c'est une relation féminine. Donc, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Il y a quelqu'un qui est très proche de vous. Vous avez autour de vous une très bonne amie, ou alors vous êtes avec une jeune femme, ça peut aussi se faire, qui tient à vous de façon vraiment très sincère et très loyale et très fidèle. Là, pour la plume, nous avons alors une relation stable, une relation qui dure dans le temps. Ça fait un petit moment, ça fait un moment que vous avez cette relation avec la personne. Vous pouvez soit vous être addict à cette personne, ou cette personne avec laquelle vous êtes peut avoir des addictions. Aussi bien aux médicaments, à la drogue qu'à l'alcool. Ça peut être avec votre relation, elle est là, elle est bien stable depuis longtemps. Il y a peut-être même, vous avez peut-être même pu fonder une famille avec cette personne, mais il y a une addiction entre vous. Et là, on dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau démarrage dans votre relation. Cette relation a pu faire un peu le yo-yo, ou a pu être complexe. Et là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ avec une nouvelle vitalité et un nouveau démarrage pour vous. Alors, je vais quand même mettre une carte sur chaque en plus, puisque là, on nous parlait de temps d'arrêt, de pause dans votre relation avec votre âme sœur, avec une pause qui est due à du chagrin, à une blessure sentimentale. Là, on parle d'une relation féminine avec une amie qui est proche de vous, ou peut-être vous êtes concerné, il y a une relation sentimentale d'une de vos amies qui est là et qui est proche de vous, et vous êtes très à l'écoute pour elle. Et là, voilà. Alors, on va les regarder. Alors, en ce qui concerne celle-ci, là, on nous parle d'un retour de quelqu'un de votre... Alors, pour là, on a une ouverture. Alors, les choses bougent et avancent. Donc, il peut y avoir une relation sentimentale féminine et qui peut démarrer, qui peut se mettre en place, où vous pouvez bouger, déménager. Vous pouvez être proche d'une amie qui veut déménager. Là, vraiment, il y a de multiples possibilités. Et là, pour le côté renouveau, on a vraiment des petits papillons dans le ventre, parce qu'en fait, la relation va revenir, va se transformer, et il va y avoir un renouveau qui va vous donner des ailes. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, vu que c'est un tirage qui est général. Voilà pour le côté sentimental. Et on va également terminer sur une phrase conseil, quand même.
pour la semaine. La phrase conseil pour la semaine sera: d'écouter votre cœur, d'écouter votre noblesse de cœur et de... Vous savez que vous avez un cœur qui peut être gros comme ça. Ne l'oubliez pas. Laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Parlez avec votre cœur. Soyez dans l'intelligence du cœur, dans la communication, dans vos relations. Soyez dans cette écoute de cœur de personne à personne et laissez sortir vos émotions, vos ressentis. Si vous ressentez de l'amour pour la personne, n'ayez pas peur de le lui dire, n'ayez pas peur de dire je t'aime. C'est important, aussi bien à vos enfants qu'à vos compagnons, qu'à vos parents. Ça, c'est une chose qui est importante. Donc, laissez sortir cette belle noblesse de cœur et écoutez-la. Écoutez votre cœur qui bat tout doux, tout doux, tout doux, et qui vous dit plein de belles et douces choses que vous pouvez vous aussi transmettre et dire à vos proches. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé et je vous embrasse. Je vous envoie plein de douceur, de tendresse et de belles pensées. À très bientôt.